La prédication d'aujourd'hui fait suite à ce qu'on a entendu ici il y a 2 semaines par la bouche de la personne que Dieu a utilisée ces jours-là. C'était notre sœur Francine Manzola. Au début de sa prédication, elle a commencé à nous dire à l'Assemblée, parce qu'il parlait de la CSC. Elle a dit elle-même, je ne sais pas si c'était pour ici ou c'était je ne sais où, mais c'est dont je suis sûr, c'est que cette parole nous était destinée. Donc là, dans sa vision que Dieu lui a donnée, dans sa main, la sœur avait un bébé. Et il avançait pour donner son offrande, je veux dire. Et en venant, le montant ou l'argent qu'il avait dans sa main était froissé. Et c'était un billet de 10 euros. Elle l'a mis dans la corbeille. Et après elle-même, elle s'est rendue compte que ce qu'elle a donné n'était pas assez par rapport à ce qu'elle gagnait. Elle s'est interrogée elle-même si vraiment cette parole était donnée pour elle ou c'était donné pour l'Assemblée. Mais cela était pendant la semaine où elle préparait sa publication pour nous ici. Et elle a parlé d'autres choses et qui était aussi très important et très intéressant ce qu'elle avait dit ces jours-là. Et notons que les 2 dimanches, les dimanches de la sœur a parlé de Anne, les dimanches d'avant, Papa Simon Bellani avait aussi parlé sur le même texte. Le frère Bertoni a pris la prédication de la sœur, et là même nous a fait remarquer que voilà, s'il y a un message à retenir sur ces 2 dimanches qui viennent de passer, c'est qu'il y a des bénédictions qui nous attendent ici. Dieu parle tantôt d'une autre, mais nous n'en tenons pas compte. Mais pour ceux qui en tiennent compte, on doit insister sur cela. On doit parler de ça. Et moi, ce que le Seigneur l'Esprit a retenu dans mon esprit à moi, c'est de parler de cet aspect des données. Moi, j'avais préparé déjà ce dont j'allais parler aujourd'hui. La marche avec le Seigneur, ça c'est le message que j'avais prévu pour aujourd'hui. Mais tout ça m'est revenu dans ma tête. Vraiment, il faut donner, il faut parler de données. Il faut parler des données. Donc du coup, aujourd'hui, je vais essayer un peu de parler de la dîme. La dîme et les offrandes. Entre parenthèses, je veux dire la libéralité. Kopesa la esengo nyonso. Aujourd'hui, j'insisterai plus sur la dîme et quand une autre occasion nous sera donnée, nous allons parler des offrandes et d'autres façons de donner à notre Seigneur. Nous allons prendre notre Bible, aller dans le livre d'Hébreux, Hébreux au chapitre 7, du 1er au 10e verset. Hébreux 7, 1 à 10. Voilà, les amis, on va regarder sur le moyen pour continuer. Hébreux 7, 1 à 10. Hébreux 7, 1 à 10. nous lisons la parole de Dieu. Hébreux chapitre 7, versets 1 à 10. C'est Melchisédek était, selon l'Écriture, roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. C'est lui qui a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de sa victoire sur le roi et qui l'a béni. Et c'est à lui
qu'Abraham a donné les dixièmes de tout son butin. Tout d'abord, le nom de Melchisedec signifie roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. En outre, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu, et il demeure prêtre pour toujours. Remarquez quel rang éminent occupait cet homme. Remarquez quel rang éminent occupait cet homme pour qu'Abraham, le patriarche, lui donne la dîme de son butin. Certes, la loi ordonne à ceux de Lévites qui sont prêtres de prélever la dîme sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire sur leurs frères, bien que ceux-ci soient comme eux, les descendants d'Abraham. Mais Melchisedec, qui ne figure pas parmi les descendants de Lévi, a reçu la dîme d'Abraham. En outre, il a invoqué la bénédiction de Dieu sur celui qui avait reçu les promesses divines. Or, incontestablement, c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. De plus, dans le premier cas, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Dans le second, selon les témoignages de l'Écriture, il s'agit de quelqu'un qui vit. Enfin, concernant Lévi, qui continue à percevoir la dîme par l'intermédiaire de ses descendants, on peut même dire qu'il a versé à Melchisedec en la personne d'Abraham. En effet, puisqu'il n'était pas encore né, il était encore en puissance dans la personne de son ancêtre Abraham lorsque Melchisedec a rencontré celui-ci. Amen. Amen. Au regard de cette parole, l'auteur de ce texte fait la différence entre ce qui est de la loi et ce qui est de Dieu. La loi nous dit nous devons donner la dîme. Mais ça, c'était la loi. C'était obligatoire. C'était comme une obligation. Que si tu ne fais pas, et c'était parmi les 613 lois qu'a donné notre Seigneur à Moïse. Et en ce qui concerne la dîme, c'était la famille de Lévi qui le percevait. Parce qu'il se contentait de prier et de rester dans le temple du Seigneur pour recevoir les doléances et faire des actions de grâce et demander le pardon au Seigneur pour le peuple, pour le péché qu'ils ont commis. Du coup, ils n'avaient pas accès au travail. Le peuple, les 12 tribus, tous les restes des 12 tribus devaient, eux, à leur tour, prendre un dixième de tout ce qu'ils auront récolté, parce que dans les temps anciens, c'était plus les travaux des champs, et ramener à la maison du trésor et les donner aux fils de Lévi. C'est ça le sacerdoce aronique ou mosaïque, le sacerdoce de Moïse ou mosaïque. Là, l'auteur de ce texte fait bien la différence. Il dit, quand Abraham, parce que le premier à donner la dîme dans la Bible, c'est Abraham. Abraham l'avait donné alors que la loi n'était pas encore là. La loi n'était pas encore là. Mais quand Abraham a rencontré le Melchisedec, il a reconnu en lui qui était sacrificateur du Très-Haut et en même temps roi. Donc il appartenait à un sacerdoce plus grand que les sacerdoces qui va arriver après, dans les sacerdoces aroniques, où la loi était une obligation. Mais Abraham, sans la loi, sans connaître même la loi qui va arriver après, a reconnu son supérieur, a reconnu Dieu à travers ce roi et sacrificateur du Très-Haut en même temps. Quand il a rencontré ce roi, ce Melchisedec, un jour vraiment, il faudrait, parce que moi,
Je ne sais pas où j'ai entendu parler pendant une prédication de c'est Melchisedec. Même pour la première fois que j'entends ce nom, c'était à Kinshasa. C'était un musicien qu'on a commencé à appeler comme ça. Ça m'a un peu intrigué à Kinshasa. Ah, le Melchisedec, un musicien mondain. Il s'est appelé Melchisedec. Et on l'a appelé pendant longtemps. Mais dans nos églises, on ne prêche vraiment pas sur ces personnages. Qui est Melchisedec? J'espère que aujourd'hui ce n'est pas le sujet, mais un jour, vraiment ici, il faut qu'on en parle. Moi, j'en parlerai, je vous en fais le serment. On va un peu étudier ça très très bien. Moi, j'ai déjà une idée sur cela, mais je vous en parlerai un autre jour. Qui est ces Melchisedec que la Bible parle? Parce que sinon, on ne les retrouve que dans le 14e verset de la Genèse, on va les lire, et ici, à partir du verset 5, dans les livres d'Hébreux. C'est là qu'on parle de Melchisedec, et nulle part ailleurs, on parle de ces personnages. Un jour, on en parlera. Je ferme les parenthèses, juste pour dire, quand il a reconnu ce Melchisedec, ce roi de Salem, donc roi de justice, ou roi de paix. Qui est le roi de paix? Qui est le roi de justice? C'est notre Dieu. Abraham a reconnu en lui comme son supérieur. Et il a pris tout ce qu'il a amassé et il l'a donné. Il ne s'est pas posé la question, il l'a donné. On va lire dans Genèse. Retenons ce verset-là de Hébreux 7 parce qu'on va revenir souvent. Et allons dans le livre de Genèse au 14e verset. Genèse 14, 17 à 20. Genèse 14, 17 à 20. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et du roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit en sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donne la dîme de tout. Et là, je répète encore, la loi de Moïse n'existait pas encore. Ça, c'était au commencement. Abraham a reconnu par rapport à ce qu'il avait. Et si nous lisons à partir du verset 12, 13, 14, là-bas, on nous dit déjà qu'Abraham était déjà riche. Abraham était déjà riche. Il était abondamment riche de brebis, de travaux de champs. Il avait des servantes et des serviteurs dans sa maison. Il n'était pas pauvre à Abraham. Et tout ce qu'il possédait, il a pris la dîme sur tout ce qu'il possédait et il l'a donné à son Dieu, à son supérieur, à la personne qu'il a vue. Et il a vu en lui son supérieur. Comme Hébreu nous dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui nous donne à manger et à boire. Pour qu'il nous donne à manger et à boire, il nous a donné un travail. Là, c'est le contexte d'aujourd'hui. On ne travaille plus les champs, à moins qu'on soit fermier, agriculteur ou éleveur. Là, on peut ramener à Dieu les fruits de notre travail. Même dans ces cas, les éleveurs, les holocaustes n'ont plus cours aujourd'hui. Donc on va d'abord vendre, avoir de l'argent et ramener à Dieu. L'erreur qu'on commet nous tous, c'est de croire que quand je donne la dîme, c'est là que Dieu va me bénir. Souvent, c'est ce qu'on croit. Je donne la dîme pour que Dieu me bénisse. Ce qu'on appelle si dîme, qu'on appelle qui l'auto, 130 millions.
là on nous dit qu'Abraham était déjà abondamment riche. Mais quand on a cette reconnaissance par rapport à notre Dieu, c'est là qu'on donne. Dieu, tu m'as donné du travail. Dieu, tu m'as béni pour telle et telle autre chose. Je reviens avec ces dons que j'ai récoltés pour te les remettre, pour ton œuvre, pour ce que tu as fait dans ma vie, pour ce que tu as fait et tu feras encore et encore. Parce que Dieu fait au-delà de tout ce que nous croyons et que nous pensons. On a souvent cette façon de croire qu'on doit d'abord donner à Dieu sa dîme, et on ne le fait pas tous, moi y compris. Parce que si nous tous qui sommes ici, nous donnons nos dîmes, on aura le dimanche prochain, l'Assemblée générale, Papa Jimmy l'a dit, il ne reste plus beaucoup d'argent dans notre caisse. Alors que Dieu nous a déjà bénis. Dieu nous a déjà bénis. Parce qu'à la fin de tous les mois, nous avons quand même un revenu. Nous tous, compris, je donne ma dîme, mais je ne donne pas tous les mois. Pourquoi? Parce que je mets d'abord mes problèmes avant la grandeur de Dieu. Alors que c'est le contraire que nous devons tous faire. Donc, quand il y a un problème, on a mis sur le tiroir, total par rapport à mon Nzambé. C'est là qu'on va comprendre que nous ne donnons pas pour que Dieu nous bénisse. Mais mon Nzambé a aussi la reconnaissance. Nous devons reconnaître qu'il est grand, qu'il est Dieu, qu'il est tout pour nous, que c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Donnons pour cela. Donnons pour cela. Soyons tous reconnaissants. J'ai dit nous tous parce que moi aussi je me mets dans ce groupe parce que je ne donne pas ma dîme. Je donne ma dîme moi. Mais pas tous les mois. Je les reconnais. Je les reconnais. Je ne donne pas ma dîme ici tous les mois. Mais je donne. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être beaucoup de factures à donner, à payer. Voilà, ce qui à la fin du mois, j'ai fait peut-être une dépense qui n'était pas prévue. Ce qui salaire est n'a récupéré dans mon bouquet. Parce que j'ai mis mes problèmes plus grands par rapport à la grandeur de Dieu. C'est ce qu'on fait tous. Qu'on gagne 300 euros, qu'on gagne 1000 euros, qu'on gagne 200, qu'on gagne 100, qu'on gagne 5000, qu'on gagne 10 000. Pensons d'abord à reconnaître que c'est Dieu qui nous l'a donné. Et avec ça, merci. C'est ça même l'action de grâce. La reconnaissance. De mettre Dieu en premier en tout. Et dans nos finances aussi. Dans nos finances. Et nous verrons la gloire. Parce qu'il nous a déjà bénis. Et nous verrons sa bénédiction. Je ne parlerai pas de Malachi, je ne parlerai pas de... Parce que ça, nous tous, nous le savons. Mais Hébreu, il fait bien la différence. Il dit, Abraham avait donné, alors qu'il était déjà richement béni par Dieu. Les promesses qui sont arrivées après, ce n'est pas parce qu'il a donné à ses Melchisédek. Mais il était déjà béni. Et Dieu l'a béni encore. Et nous tous qui sommes ici, nous sommes le fruit des descendants d'Abraham par la foi. Si nous continuons la lecture, nous verrons dans ces livres d'Hébreux. C'est par la foi, par l'alliance, parce qu'Abraham a été béni, que nous aussi nous sommes bénis. Apportons la dîme, apportons nos offrandes, apportons tout ce dont nous avons avec libéralité. Na esengo nyonso. Na esengo nyonso. Nous allons lire dans Marc 10, 17, 22. Marc 10, 17, 22. Là, c'est le Seigneur qui nous parle. Quand il a rencontré l'homme riche. Et nous allons voir ce qui s'est passé. Marc 10,
17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Et lui répondit, mais, maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, la Bible dit, Jésus l'aima. Il soit séparé, il soit lié dans ma main. Et le Christ lui répondit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et regardez maintenant comment nous sommes. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Atali bosunaye yeso lobi teka nyonso bongo olandangai. Bala mo atali bosunaye lobi natika biloko nyonso poka kana landa yo. Alors qu'il ne savait pas qu'en demandant à notre Seigneur, Nasala nini pour la vie qui s'ama, pour la mon continent yo. Yesu ayibisi la Bible dit Jésus l'aima. Ah, c'est pas il est déjà que la moto a ça pour le kalubiko. Mais akamama ki mingi na biloko na mokili. Akamama ki mingi na bosunaye. Akamama ki mingi na compte na ye na banque. Du coup, azani même et elle va couper sa massia à Baluki accueilli. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'au fond de son cœur, notre Seigneur l'aima. Nous avons la mission de se faire la moto, pas le biko, ne soyons pas comme cette personne qui est passée à deux doigts d'être sauvée. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaché au pouvoir de l'argent. Il s'est attaché il s'est attaché au bien de ce monde au lieu de voir la grandeur de Dieu. D'un côté, ceux qui ont le moyen limité s'accrochent. Na oezeli na compte na bango ya kokete na compte na bango bazo ko kosalela oezeli na nzambe te na kopesa babonza na kopesa oezeli dîme. Je me rappelle la sœur avait un bébé, mais connaissant la sœur azana mobalité de rebellier n'a le père abotité. Mais Dieu lui a montré elle a déjà une bénédiction. Elle avait déjà un bébé dans ses mains. Mais elle ne savait pas donner. L'église, nous sommes déjà bénis. Nous avons déjà tout entre nos mains. Mais nous ne savons pas donner à notre Dieu. Nous sommes déjà richement bénis de toutes les bénédictions dans les cieux au nom de Jésus-Christ. C'est ce que dit la Bible. Seulement, Madame Té, ndenge ya kotambola na Yesu Masiya pour la bénédiction. Tomika makaba bénédiction na biso moko parce que moi-même je me mets dedans. Ma lettre à chaque fois mais ce qui a pesi dit muté ya kotumba. Tant on est côté ma marugo lisusu malamu na pesi moi sana yeso. Ndenge tele mena ngai bien que makambo za il faut pesa ka dimi na onki le moso na raté moi moko asole sa ngai. Maman na tongo le go. Amen. Amen. Asoli sakangai. Ce qui moi on est qui appelle si limité asoli sakanga. Pour y appeler sakangai tous les mois. Soyons comme les Écritures nous demandent. Tout ce qui a côté mais la bénédiction la plus saute, surtout à ceux qui connaissent, à ceux qui concernent nos finances. Pour les qui cocotent la mission. Tout à l'heure, on est dans Nzambe par rapport, il y a un problème, où vous allez dans Yango. Vous allez vous faire des comme dans la Bissala. Tout ça, là, Nini.
Vraiment, depuis que j'ai entendu parler notre sœur ce jour-là, et nous voyons qui sont dans mon tour là-bas. Et cette parole m'est arrivée, qu'il est long, coûte que coûte, bien qu'il n'a pas qui nous sous. Il fallait ce que moi, tout ce que j'ai écrit, c'est ça. La préparation, la tani oyo, verset oyo, pour appuyer la parole d'aujourd'hui. Il y a aucun salle. Je n'ai rien préparé. Mais je voulais qu'on sache aujourd'hui que par rapport à tout ce que les amis qui passent, ce qui nous font mal, par rapport à nos difficultés, par rapport à nos problèmes, Dieu est plus grand que tout. Il nous a déjà bénis. Après, si nous sommes nyonso, ce que tu as bientôt pour moi, nous sommes nyonso. Mon candidat, l'unité, où les autres côtés, les maisons séparées, bissona zambé. Ce n'est pas ça. Même nous avons mis candidat, l'État a coupé 100 €. Dans ces 100 €, là, Zongisa, Ngolu, pas il encore Yesu. C'est tout ce que cette parole nous demande. Ne soyons pas comme cet homme riche. Où il y a qui n'a pas de avant de la monnaie dans Zambé. Arrêtez, car le Seigneur aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Et que celui qui donne avec libéralité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.